Le marquis observe avec satisfaction sa femme qui s'efforce de se redresser. Elle avait l'air fatiguée et pâle, se traînait d'un pied sur l'autre et touchait son ventre, que sa large robe ne parvenait plus à dissimuler. La femme fatiguée avait très envie de s'asseoir, mais son mari la priva vindicativement de cette occasion. Le soir même, la belle Françoise Athénée de Montespan rend le roi hystérique, mais il ne peut rien faire. Le droit de tabouret ne peut être utilisé que par les princesses de sang et les duchesses. Il offrit à son mari Athénée le duché, prêt même à financer l'achat du titre, mais celui-ci refusa fièrement. Le marquis de Montespan se réjouit de toute occasion de piquer sa femme et de lui donner du fil à retordre. Françoise Athénée de Montespan a longtemps bénéficié de l'attention du roi de France Louis XIV, qui a reconnu tous leurs enfants et leur a donné des titres, la marquise étant pratiquement une reine tacite de Versailles. Mais elle ne pouvait pas exercer le droit de tabouret. Elle n'a pas le droit de s'asseoir en présence du roi et cela agace beaucoup l'ambitieuse beauté. Le mari d'Athénée de Montespan aurait pu accepter le cadeau du roi et devenir duc. Cela aurait élevé sa famille, mais l'homme refusa cet honneur. Il souligne par tous les moyens combien sa position est insultante pour Athénaïs. Dans les premiers mois de l'affaire, il souligne son attitude devant toute la cour, ayant dressé un perroquet à dire des insultes à la marquise et décorant son chapeau de corne, ce qui lui vaut même d'être expulsé de Paris. La marquise de Montespan n'obtint jamais le droit de tabouret dont jouissaient toutes les précédentes amoureuses du roi, car il donna le titre de duchesse à Louise de la Vallière. La petite Mancini a épousé un prince et a obtenu ce droit par son intermédiaire. Anne de Rogan a eu le droit de siéger par sa naissance. Catherine de Gramont a été princesse de Monaco. Et elle seule, la magnifique Montespan, l'inimitable Montespan est privée de ce droit par la sotte farce de son jaloux de mari. Le droit du tabouret, que de scandales il a engendré. Qui peut s'asseoir et qui ne le peut pas? Comment s'asseoir correctement? Seuls les habitants raffinés de Versailles pouvaient le comprendre. Seuls le roi et la reine avaient le droit de s'asseoir sur une chaise haute à accoudoir. Ce droit pouvait également être exercé par les monarques étrangers, mais il y avait une controverse quant à savoir si la reine d'Angleterre en exil et sa fille Henriette pouvaient s'asseoir sur une telle chaise. Les chaises sans accoudoir, mais avec un dossier, étaient réservées aux membres de la famille royale. Le frère du roi, son épouse et les enfants de France pouvaient s'y asseoir confortablement. Les princes restaient généralement debout, seules les princesses s'asseyaient. Mais elles en avaient le droit. Pour les ducs et les duchesses, il y avait des tabourets. Mais tous les autres devaient rester debout. Les cardinaux pouvaient s'asseoir sur un tabouret en présence de la reine, mais jamais en présence du roi. Les petits-fils et les neveux du roi ne pouvaient pas s'asseoir sur une chaise avec dossier en sa présence, mais ils pouvaient s'asseoir sur un tabouret. S'il n'y a pas de roi ou de reine dans la pièce, les règles changent à nouveau. Désormais, les enfants de France peuvent s'asseoir dans le fauteuil, et les duchesses pouvaient même en faire autant. C'était un grand honneur et un signe spécial du roi que de recevoir un tabouret de velours pendant la messe. S'agenouiller sur le sol dur pendant des heures était une épreuve, c'est pourquoi le roi envoyait un page avec un bloc-notes à une personne particulièrement proche, en guise de geste aimable. La façon de s'asseoir est également une science particulière. Il était inacceptable de s'affaisser sur une chaise. Lorsqu'il s'asseyait, le gentilhomme faisait glisser sa jambe gauche devant la droite et se servait de ses mains pour redresser les plis de son costume. Cela se faisait assez lentement, car les pantalons serrés étaient à la mode et un mouvement brusque pouvait être embarrassant. Les femmes s'asseyaient avec beaucoup de soin pour redresser leurs robes. Les jambes ne doivent pas être croisées et les mains doivent être pliées de manière à ce que l'intérieur des poignets soit visible. On peut comprendre l'angoisse de la marquise de Montespan. Son époux a vraiment lâché un gros talon aiguille, renonçant au titre pour ne pas pouvoir s'asseoir. Merci d'avoir regardé.